Vous êtes bel et bien sur Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir. Bienvenue au 12h45. Voici le sommaire. Ils sont chargés de la sécurité des engins et des voitures à l'entrée de certaines institutions et même des marchés. On les appelle les gardes-motos. Immersion dans leur univers dans ce journal. Et protéger la santé au travail des salariés est nécessaire pour minimiser et supprimer les risques liés à l'environnement du travail. Leur évaluation permettrait d'améliorer les conditions de travail. Enfin, plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. Malheureusement, la pêche et l'aquaculture ne couvrent pas encore la demande du marché. Un spécialiste nous donne quelques techniques à adopter pour un meilleur rendement. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et même des institutions à Cotonou. Ils assurent la sécurité des motos pour permettre aux propriétaires de ces engins à deux roues de vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme. Immersion dans l'univers des gardes-motos. Nous venons à 7 h et à 20 h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon. Ça nourrit dans ma question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main. Elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Et comme vous avez pu le constater, ce élément a été réalisé avant la survenue de la pandémie du Covid-19. Et qui dit Covid-19 dit forcément santé. Savez-vous par exemple qu'en entreprise, tous les risques qui peuvent atteindre la santé mentale, physique et la sécurité des travailleurs sont considérés comme risques professionnels. En effet, il est conseillé d'identifier ces risques et ensuite de les classer par priorité afin de mettre en place des actions de prévention. C'est d'ailleurs la première étape d'une politique de santé et de sécurité au travail. C'est ce que nous dit cet élément. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an.
Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, bon, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. l'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours. Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire, car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. On change de registre pour parler de l'aquaculture, l'une des solutions trouvées par les experts pour satisfaire les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Grâce à cette technique, de nouvelles espèces de poissons en voie de disparition sont produites pour la consommation. Explication ici avec un spécialiste. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage, par exemple, des huîtres. C'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays.
À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité au Bénin durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Amandine Agnabossou. Lutte contre le coronavirus, les manifestations culturelles et festives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre au Bénin. Le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19 a décidé de la suspension de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national. La décision est intervenue ce mercredi 25 août 2021 à la suite de la séance de concertation tenue avec les promoteurs des événements culturels. Cette mesure sera levée dès que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies. Dans un communiqué, les ministres de la Santé, des Sports, de l'Intérieur et de la Culture expliquent que cette décision résulte de la recrudescence des cas graves de COVID-19, de la faible couverture vaccinale dans le pays et des mesures de mitigation possibles. Koutamakou, le pays des Bantamariba, attend d'être révélé pour devenir une destination phare au Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola a posé l'un des premiers actes à travers l'installation du conseil de gestion du dit site. Koutamakou, le pays des Bantamariba, est en effet un vaste territoire transfrontalier de près de 272 000 hectares, dont 240 du côté béninois. Il se distingue par son architecture traditionnelle, composée de tatasomba et des espaces naturels auxquels sont associées des pratiques socio-culturelles encore vivaces. Cette richesse patrimoniale de la partie septentrionale bénéficie d'une attention particulière du gouvernement. Au plan touristique, cette volonté manifeste de mettre en patrimoine et en tourisme la particularité que constitue le pays des Bantamariba se traduit par la mise en place de la route des Tatas. À cela s'ajoute la validation en cours du dossier d'inscription du site du Koutamakou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour corroborer ces efforts que le conseil de gestion du Koutamakou a été installé. Le ministère du Travail et de la Fonction publique organise pour le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle un concours de recrutement de 662 aspirants pour la formation d'enseignants au profit des lycées techniques agricoles. Les détenteurs d'une licence professionnelle en production végétale, animale, en foresterie, aquaculture et pêche, ainsi qu'en maintenance des matériels et machines agricoles, technologies de transformation alimentaire sont concernés par le concours. Il s'agira pour chacun d'eux de postuler, entre autres, pour les postes d'aspirants au métier de professeur certifié en production céréalière et légumineuse, en production de plantes à fibres textiles, en aviculture, cuniculture et élevage non conventionnel et en élevage des bovins et petits ruminants et des porcins. Dans le cadre de ce concours, les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur doivent être reconnus ou co-signés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous à 19h45.